Vous écoutez Négatif, entretien avec Swan Arlo, c'est moi. J'interprète Max dans Tant que le soleil frappe, film de Philippe Petit, sorti le 8 février. Nous, ce jardin, on le rêve un peu comme un refuge. C'est vraiment un lieu pour ne rien faire, une zone de ralentissement au plein cœur de la ville, pour arrêter ce rythme effréné de la ville. C'est pourquoi nous avons besoin du concours pour relancer le projet. Mais c'est bon les gars, on l'a déjà gagné, c'est dans la tête. Non, on l'a pas déjà gagné, mais si on le gagne, on vient faire la fête et là on va tous vous coucher là. La commission a hésité. C'est un très beau projet. Mais ne désespérez pas pour autant. Hein. Bonjour Swan Arlo. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui à Carcassonne au Festival international du film politique où vous venez présenter Tant que le soleil frappe, long métrage de Philippe Petit. Vous y incarnez Max, un paysagiste marseillais rêvant de créer un espace végétal pour les habitants dans une friche du centre-ville. Mais avant toute chose, Swan Arlo, est-ce que le mot acteur serait le mot approprié pour décrire ce que vous faites dans la vie ? Non, je dirais plutôt comédien. Enfin, moi je dis comédien, je sais pas pourquoi. Je trouve que l'acteur ça fait plus prétentieux, mais c'est un métier quand même. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le mot comédien ? Je sais pas. Comédien, c'est l'idée de la comédie, ce qui veut pas forcément dire que c'est comique. Alors que acteur, il y a un côté plus américain en fait, le côté acting quoi. Et ça, j'avoue que ouais. Acteur studio. Ouais, acteur studio, tout ça. On utilise aussi le mot interprète, est-ce que ça vous parle ? Ah ouais, interprète, oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est totalement de l'interprétation. En effet, ça c'est juste. Qu'est-ce que c'est pour vous un comédien ? Bon, je pense que en fait c'est différent suivant chacun, parce que je pense qu'on est tous très différents les uns des autres. Elle est très compliquée cette question. Enfin, elle est vaste. Donc c'est quelqu'un qui va s'approprier une histoire, ou en tout cas un personnage pour le rendre vivant, pour lui donner une réalité, même à l'intérieur de la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, une histoire, c'est comme les enfants, ils disent mais c'est vrai cette histoire ? Je dis en fait à partir du moment où je te la raconte, elle est vraie, elle existe en tout cas. Voilà. Donc c'est faire exister des personnages et des histoires. Et après, sur un plan peut-être plus intime, plus personnel, c'est peut-être à cause de névrose ou en tout cas d'une certaine pathologie qui fait que on a besoin peut-être d'un exutoire ou disons qu'on a besoin de faire sortir quelque chose, mais comme Vous-même ou les spectateurs ? Non, oui, moi, enfin, un comédien en fait a besoin, comme un boxeur, je dirais, a besoin en fait de sortir quelque chose. Parfois, on pense que c'est vraiment des gens très extravertis, enfin en tout cas tout sauf timides, mais c'est pas vrai. Il y a des comédiens très timides. Mais en tout cas, c'est avoir besoin de poser quelque chose. C'est-à-dire que dans la vie, quand on est un peu trop émotif, si on n'arrête pas de crier, de pleurer, tout ça, ça ennuie tout le monde en fait. Enfin, c'est un peu compliqué pour les gens qui vivent autour de nous. Par contre, quand on fait ça sur scène ou au cinéma, tout le monde est absolument ravi. Donc, quand on est un peu trop émotif, ça nous permet d'avoir un espace pour foutre un peu la paix à ceux qui vivent avec nous. Est-ce que la question de l'incarnation, elle est importante pour vous quand vous choisissez un rôle ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par incarnation ? De comment le personnage va se transformer et s'incarner dans un corps, un visage, une voix. Est-ce que vous retrouvez ou vous pensez que vous pourrez jouer ce rôle et des fois vous ne choisissez pas des rôles car vous pensez que vous ne pourrez pas les incarner ? Oui, bien sûr. Parfois, il y a des choses que je pense que je peux pas jouer. Après, je pense que j'en suis en grande partie pas responsable. En fait, je crois que un des principes de ce métier, alors ça, encore une fois, c'est valable pour moi, peut-être pas pour les autres, mais c'est que quelque chose doit échapper. Donc, quand on est dans la maîtrise de ce qu'on fait, il y en a qui sont des grands techniciens du jeu et qui sont certainement formidables, mais en tout cas, l'idée au cinéma, c'est de pouvoir réussir à un moment à laisser place aux accidents, aux choses inattendues, à quelque chose qui échappe. Et ce qui est formidable, c'est que la caméra, en fait, elle les capte, puis après, elle les a pour toujours. Et donc, c'est un peu cette magie-là.
Mais ce qui va faire surtout un personnage, c'est ce qui est écrit d'abord. C'est ensuite à quelle distance on se met pour le filmer, comment on le regarde en fait, comment on le fait exister, comment on l'habille, comment on le coiffe, enfin, tout ça, tous ses attributs aussi, voilà. Et ensuite, je dirais plutôt que moi, mon travail, ça va être d'enlever des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous assez multiples. Donc on a à la fois de la douceur, on a à la fois aussi peut-être de la violence, on a plein de choses différentes. Et suivant les personnages qu'on doit interpréter, parfois il faut juste gommer certains traits de nos caractères pour laisser ressortir plus fort les autres. Voilà. Après moi je crois assez peu, pour ma part, à la performance en fait, à la fabrication complète d'un être qui serait très très différent de moi. Mais ça, par exemple, les acteurs américains, ils font ça très bien, justement. D'un coup, ils arrivent à... D'ailleurs, on le voit même dans les films d'animation et tout, dans les studios, ils font des monstres et tout ça. Donc, ça, c'est un autre travail. Mais en fait, moi, je pars vraiment de... Je pars de moi, et en me disant, tiens, bah, je vois ce qui me touche à l'intérieur de ce personnage, je comprends pourquoi il fait ça. En tout cas, j'ai besoin de le comprendre. Même si c'est un salaud, j'ai besoin de comprendre pourquoi il fait les choses pour qu'elles puissent passer par moi, quoi. Donc ça se fait à la lecture du scénario, vraiment. Bah, en tout cas, il y a un truc très intuitif sur la lecture où je sais tout de suite en fait si j'ai envie ou pas. 20 pages sont suffisantes pour savoir si j'ai envie de le faire ou pas. Et est-ce que ça peut aussi évoluer? On peut prendre l'exemple du film Tant que le soleil frappe. Quand vous rencontrez le réalisateur, que vous pouvez lire peut-être sa note d'intention, que vous discutez avec lui du personnage, est-ce que cette intuition que vous avez eue sur la lecture du scénario, elle peut changer à ce moment-là? Oui, éventuellement. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une rencontre humaine qui est très importante. Et je dirais qu'elle peut changer dans le mauvais sens plus que dans le bon sens. C'est-à-dire qu'a priori, si sur un scénario, j'ai pas eu envie d'y aller, je pense que j'irai pas quoi qu'il arrive. Par contre, sur un scénario où j'ai envie d'y aller, puis je rencontre le mec ou la nana et je me dis ça va pas le faire, là en effet je peux changer d'avis, quoi. Et puis après parfois il y a aussi on est contacté très en amont et on va presque participer aussi à l'écriture, enfin en tout cas avant que le scénario soit terminé. On rencontre quelqu'un qui dit voilà, j'aimerais bien que toi tu t'interprètes ce personnage, qu'est-ce que t'en penses, on peut le faire évoluer comme ci, comme ça, voilà. Parfois on a un peu on peut avoir un rôle un peu plus tôt dans la création de ce personnage, ouais. Est-ce que ça a été le cas avec Philippe Petit? Bah oui et non, parce que le scénario était déjà vraiment écrit et tout ça, et moi j'ai rien apporté à ce travail-là, mais par contre je l'ai rencontré en fait 4 ans avant qu'on tourne le film. Aussi à cause du Covid, etc. Parce que du coup le tournage a été reculé. Mais donc pendant 4 ans, on a appris à se connaître. Il y a une partie du travail qui s'est faite comme ça, mais de manière juste naturelle, sans se dire on est en train de travailler, quoi. J'ai compris, mais ça j'ai mis vachement de temps à comprendre. Mais à un moment j'ai compris qu'en fait il cherchait son alter ego. Mais d'ailleurs je suis même pas sûr que lui le sache non plus. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, je me suis dit oui, mais en fait, le mec, il est comme moi, il est maigre, il se tient mal, et il est un peu nerveux et tout ça. Je me suis dit oui, d'accord, donc j'ai compris pourquoi il me cherchait, en fait. Ça, c'était écrit dans le scénario? Ou c'était non, quelque chose que vous avez discuté avec lui? Non, c'était pas écrit, mais voilà, il vient me chercher, je le vois, je vois le personnage, je vois en tout cas au scénario, je vois la nervosité du personnage. Après, non, dans le scénario, il n'y a pas écrit que le mec est maigre et qu'il se tient mal. Mais de fait, si c'est moi qui allais le jouer, ça allait se passer comme ça, quoi. On est ici au Festival international du film politique. Est-ce que le film politique, c'est une notion que vous pouvez définir? Bah non, pas trop, je crois. Ou qui a un sens pour vous? En fait, c'est bon, ça va faire un peu enfoncer des portes ouvertes de dire ça, mais en fait, tout est politique, d'une certaine manière. Et faire des films, c'est de toute façon adopter un point de vue sur la société, sur une situation. Donc en ça, c'est politique. Après, moi j'ai tendance, mais c'est pas pour des raisons idéologiques, mais j'ai tendance souvent en fait à faire des films
qui ont une dimension politique, mais c'est pas du tout volontaire. Enfin, parfois on me fait le coup un peu de l'acteur engagé et tout, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense vraiment que l'engagement il doit être citoyen en fait, il est citoyen. Par contre, bon, le cinéma peut pas changer le monde. Enfin, ça, moi, je crois vraiment que le cinéma changera pas le monde. Mais par contre, il peut modifier très légèrement certaines personnes. Tout simplement parce que si on nous raconte l'histoire d'une famille de Roumains qui habitent en périphérie de la ville, etc., que nous, on habite en plein centre-ville, qu'on voit que des blancs, qu'on travaille dans des bureaux, je sais pas quoi, bah, d'un coup, on va se dire, ah tiens, ah oui, en fait, ces gens-là... finalement, ce sont des gens comme nous qui aiment leurs enfants, voilà. Et donc ça peut peut-être réduire parfois un peu des fossés comme ça qu'il peut y avoir entre des cultures, entre des gens. Et puis bon, après, il y a des grands films politiques. Moi, je pourrais dire que j'ai participé à un film quand même qui a amené une petite pierre à l'édifice d'un combat. C'est le film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui était donc sur cette histoire, ce scandale de pédophilie dans l'église, avec le père Prénat et Barbarin et tout ça. Donc c'était vraiment, ça c'était une grosse affaire. Et il y avait cette association, La Parole Libérée, qui existait. Et nous, on a joué 3 personnages qui sont en fait 3 personnes qui existent. Et ensuite, quand on a fait les avant-premières et tout ça, ils nous ont dit, pour nous, c'est un outil de travail formidable. Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours été confrontés... Enfin, les gens nous renvoyaient le fait que c'était un fait divers. Notre affaire, notre histoire, même s'il y avait des centaines de personnes concernées, c'était un fait divers. Et grâce à ce film, c'est devenu quelque chose d'universel. C'est passé du singulier au pluriel, quoi. Tout simplement parce qu'on prend cette petite porte de l'émotion qui fait que dans cette intimité de la salle, en fait, les gens vont être touchés au cœur par une histoire qui n'est pas la leur, et donc ils vont se sentir peut-être un peu plus concernés. Et à la suite de ça, alors je sais pas si c'est directement lié, mais il y a quand même eu le rapport Sauvé, il y a eu énormément de choses qui ont découlé de ça. Et maintenant, c'est quelque chose quand même dont on parle plus. Donc, si vous voulez, c'est pas le film lui-même qui a révolutionné quoi que ce soit, mais il a participé à un travail qui existait déjà, et il a permis de le rendre peut-être un peu plus visible, quoi. Donc le film politique, c'est un film qui participe aussi à la vie de la cité et qui peut conduire à changer les représentations. Oui, en tout cas, c'est un film qui questionne la société, quoi, qui la questionne, qui la confronte, en fait, qui la met face à ce qu'elle est. C'est-à-dire même sans critiquer. Il y a un film qui s'appelle Rien à foutre. Je sais pas si vous l'avez vu, avec Adèle Exarchopoulos. Qui est sorti l'année dernière, en 2022. Qui est sorti il y a quelques temps, l'année dernière. Et c'est une fille hôtesse de l'air dans des compagnies low cost, type, je sais pas, Ryanair, des trucs comme ça. Et le film n'est pas du tout militant ou critique, mais il montre. En fait, le simple fait de montrer, c'est déjà confronter la réalité à ce qu'elle est. Et en fait, du coup, c'est très fort, parce qu'on se dit, ah ouais, putain, c'est quand même barjot, ce truc des compagnies low cost. Voilà, donc ça peut avoir cette force-là. Après, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Il y avait Petit Paysan, un film que j'ai fait qui parlait vraiment des éleveurs laitiers, de l'agriculture et donc des difficultés des éleveurs laitiers. Le film a été montré au ministère de l'Agriculture. Ils ont tous trouvé le film super. Voilà, c'était super. Tout le monde est très content. Mais il n'y a pas moins d'agriculteurs qui se suicident par an depuis, quoi. Voilà. Donc c'est en ça où je suis pas certain que... Mais après, je trouve ça... En fait, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de faire un festival du film politique. Je trouve que ça a du sens de rassembler ces films-là, parce qu'en fait, c'est très très vaste, l'idée du film politique. Et évidemment... Enfin, je veux dire, dans le sens où je dis, je pense pas que ça change grand-chose, mais que, évidemment, heureusement que ça existe et que c'est quand même nécessaire. Et que parfois, c'est juste que ça peut faire du bien, en fait, aux gens qui se disent, ah bah tiens, on parle de nous et on nous rend visibles, quoi, encore une fois. Pour en revenir à Pour que le soleil frappe,
Vous incarnez donc Max, qui est un personnage idéaliste, qui a son combat à la fois personnel, mais qui partage avec une communauté d'habitants, dans un collectif, une ville qui n'est pas nommée, mais qu'on reconnaît, qui est Marseille, avec une histoire politique forte. Est-ce que ce personnage idéaliste, vous êtes aussi un peu reconnu dans lui, dans son combat? Est-ce que ça vous a aidé aussi à l'incarner? C'est difficile de dire si moi je me suis reconnu en lui, puisque en fait, euh, comme c'est moi qui le joue, du coup forcément il me ressemble. Euh, Moi je suis pas confronté aux mêmes choses, puisque en fait depuis 6-7 ans, j'ai vraiment la chance d'avoir du travail, d'avoir des propositions. Donc en fait, j'ai une espèce de liberté incroyable. C'est-à-dire que je refuse ce que j'ai pas envie de faire. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Enfin, c'est inestimable en fait. Aujourd'hui, dans notre société, d'avoir cette liberté-là. Donc je suis pas confronté aux mêmes choses. Après, il y a un fond de... Il y a un fond de colère, de révolte, de détermination qui évidemment, que j'ai et que je porte depuis l'adolescence, et juste de cette société qui marche sur la tête, et où je comprends vraiment son combat, et j'ai envie de dire bah ouais t'as raison en fait, vas-y, on est là, il faut que les immeubles soient de plus en plus hauts, il faut que il y ait de plus en plus il faut que les trucs soient rentables, il faut qu'on réduise les espaces non rentables. Et donc lui dit non, je veux faire un espace sans barrière, pour rien, pour ralentir, pour discuter, pour s'asseoir, être ensemble et tout ça. Et donc oui, c'est hyper important. Donc évidemment, tout de suite, je le comprends, j'ai envie de dire, voilà, moi je suis pas dans les mêmes, combats. Après, je reconnais Philippe, le réalisateur, qui en fait, lui a fait beaucoup de films tout seul avec sa caméra, sans argent, qui faisait des films assez punk comme ça, et qui en fait se battait contre le vent, parce qu'en fait si tu fais des films qui vont pas ramener d'argent, bah tout le monde s'en fout, personne va t'aider, et donc il y a évidemment une métaphore de ce qu'il vit, quoi, de cette manière d'essayer d'avancer en fait contre les éléments, en sachant qu'on est un tout petit bonhomme face à un énorme rouleau compresseur. Et puis voilà, là il y a quand même une dimension sur l'idée des espaces communs dans nos villes, l'idée des espaces végétaux, et que c'est évidemment une question tout à fait d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, mais on voit bien que il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte. On en entend parler quand même de plus en plus à la radio, partout, la question écologique, on en entend parler. Mais on se dit, mais c'est fou qu'il n'y ait pas de sursaut réel, quoi. C'est incroyable de continuer à vivre comme ça, si tranquillement, en étant absolument conscient de la catastrophe qui arrive, quoi. Donc voilà, lui il est là, il se bat contre les éléments, pour un combat qui semble être évidemment du bon sens. Et là où on en fait un idéaliste, c'est qu'en fait, le bon sens n'a pas sa place vraiment aujourd'hui partout, parce que c'est d'abord l'argent. Et lui refuse justement plusieurs fois. Il va faire des choix qui vont plutôt le mettre sur la voie de ce combat, plutôt que sur le fait de. À un moment, il dit j'ai pas envie de faire des murs végétaux pour des hôtels 5 étoiles. Ouais. Oui, voilà, complètement. Et là, du coup, si je peux faire, là, je peux peut-être faire le petit parallèle, même si j'ai peur qu'il soit quand même un peu prétentieux, mais peu importe. Moi, je refuse des gros films où je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je préfère faire des petits films que je trouve plus intéressants et qui sont plus à mon endroit. Donc, c'est évidemment pas aussi fort que ce personnage-là, mais c'est une volonté en fait d'être un peu avec moi-même quand je me couche, et de me dire t'as pas été faire un truc à la con pour t'acheter une maison de campagne, quoi. Même si j'adorerais avoir une maison de campagne, mais bon. Le personnage de Max, donc ce personnage idéaliste, il est aussi, on rentre aussi dans sa vie de famille, dans son rapport avec ses proches, avec sa femme, avec ses enfants, enfin sa fille. Donc c'est aussi un personnage qui est un peu fermé à ses proches, alors qu'il est très ouvert au monde et au souci du monde. Comment est-ce que vous avez compris aussi toutes ces ambiguïtés de ce personnage, entre son combat politique et
sa vie familiale, personnelle, qu'il néglige aussi pour ce combat. En fait, j'ai l'impression que c'est comme les gens qui bossent dans le social ou dans l'humanitaire, ou même certainement tous les gens qui travaillent dans la santé, dans les hôpitaux, etc. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils déploient une telle énergie, un tel truc, ils luttent comme ça contre les éléments, que certainement que c'est aux dépens en fait de leur vie personnelle, parce que ça prend une énergie folle, c'est chronophage, et donc c'est ça qui a intéressé, je crois, Philippe, c'est aussi de montrer en fait du coup les imperfections de ce personnage, puisque évidemment c'est pas juste un héros qui a compris ce qu'il faudrait faire et qui voilà. Bah non, en fait du coup je crois qu'il y a des séquences qui ont été enlevées, mais en fait il amène toujours sa fille en retard à l'école, machin, enfin il plante des trucs, il est un peu border en fait. Et peut-être que ceci dépend de cela. C'est certainement pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas chez Max oui. Et c'est certainement ce tempérament comme ça un peu fougueux qui fait qu'il arrive à mener ça comme ça de front, mais que du coup bah il plante aussi un peu des trucs, notamment sa fille qui va aller faire garder par un copain la nuit au parc. Ça, tu te dis bon, tu vas vraiment faire ça, c'est quand même... Philippe Petit est aussi connu pour ses rôles en tant qu'acteur. Il joue d'ailleurs dans le film. Ouais. Est-ce que cela a changé quelque chose par rapport à d'autres réalisateurs avec lesquels vous avez pu tourner, dans la manière dont il vous a dirigé, dont il a travaillé avec vous sur le plateau? Le fait qu'il joue dedans? Oui, enfin qu'il soit acteur de métier, qu'il soit déjà passé derrière la caméra, devant la caméra. Bah je sais pas si ça a changé quelque chose. En tout cas moi j'étais très content de jouer avec lui parce que c'est un super acteur. Et donc d'ailleurs ça lui a fait trop plaisir. Il m'a dit putain, ça c'est vraiment un super compliment que tu me dises ça. Donc bon, ça c'est une chose. Après je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas il m'a d'abord laissé une grande liberté. Et puis ensuite il m'a vraiment intégré dans le travail, c'est-à-dire que j'ai commencé petit à petit à donner mon avis sur beaucoup de choses, même sur la mise en scène et tout ça. Donc il y avait vraiment un travail de groupe comme ça. On avait un peu l'impression de faire un court-métrage entre étudiants où tout le monde est là un peu à donner son avis. Alors parfois ça peut être catastrophique parce que personne n'est d'accord et du coup on sait plus dans quel sens aller. Mais là en fait il y avait une énergie collective qui fonctionnait bien. Mais donc oui, ça c'est assez rare, mais j'avais vraiment une place qui était plus que celle du comédien principal, quoi. Donc vous avez contribué à la mise en scène Bon, j'ai contribué à la mise en scène, non, mais une fois on était sur la place, ils étaient en train de me filmer, et puis je dis filmez ça là, il y a des mouettes, filmez ça et tout, et puis hein, quoi, mais là les mouettes là, et puis d'ailleurs il était dans le film le plan, et à un moment il y a toutes les mouettes et ça, et c'était très impressionnant à voir, et donc ils se sont arrêtés, ils se sont retournés, ils ont filmé le truc et tout ça, enfin, c'est-à-dire que il y a vraiment des films sur lesquels je pourrais pas du tout me permettre de faire ça, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de me filmer, de leur dire arrêtez tout, filmez ça là-bas. Je dirais, de quoi tu te mêles en fait tu vois. Donc ça c'est un exemple, mais du coup il y en a d'autres. Mais c'est pas, je me suis pas non plus mêlé de la mise en scène, mais ouais, il m'écoutait et je pense que je disais pas toujours des trucs très justes, mais il a considéré que parfois si quand même, donc ça valait le coup de m'écouter. Vous avez aussi joué avec des acteurs non professionnels. Ouais. Dans certaines séquences, est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre préparation, dans vos jeux sur le plateau? Non, ça change pas grand-chose. Je dirais peut-être la seule chose qui change, c'est qu'il faut peut-être faire un peu plus attention à eux. Mais d'ailleurs pas forcément, parce que c'est pareil quand il y a des acteurs qui ont des petits rôles et qui ont peut-être pas trop l'habitude de tourner, etc. En fait, il faut qu'ils soient bien, en fait. Il faut qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise, parce que jouer, c'est aussi ça, c'est aussi être bien. Parce que la moindre chose qui te met mal, en fait, tu sais plus... tu perds pied, tu sais plus faire. Donc c'est surtout ça, c'est les mettre à l'aise
Et après, franchement, il y a parfois des non-acteurs qui sont meilleurs que des acteurs, hein. Donc, donc en fait, dans le jeu, ça change pas grand-chose. Parfois, il y a des gens qu'on a trouvé dans la rue, on les a mis là, et puis ils sont criants de vérité. Et on se dit, ouais, d'accord, donc en fait, moi, c'est mon métier, mais est-ce que c'est vraiment un métier? Mais moi, je pense que c'est une vraie question. Est-ce que c'est vraiment un métier? Je sais pas. À ce propos, qu'est-ce que ça fait de jouer avec Djibril Cissé? Alors là, je vais être nul parce que en fait, j'ai un peu honte, mais en fait, moi, je suis pas du tout foot. Et vraiment, quand Philippe m'a dit, ouais, il y a Djibril Cissé et tout, j'ai dit, ouais, Djibril Cissé, ok. Donc j'ai regardé un peu et tout ça, je dis, ah oui, bah oui, ok. Voilà. Donc, et après, je me suis rendu compte très vite, parce que la première fois que je l'ai rencontré, on a déjeuné, on était quelques-uns. Et d'un coup, tous les commis de cuisine, le chef du restaurant, enfin tout le monde est sorti. Enfin, c'est retrouvé avec 250 personnes autour de la table. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, nous, on est vraiment des petits joueurs dans le cinéma, quoi. C'est-à-dire, footballeur, c'est quand même un autre, c'est une autre histoire. Et après, lui, il était assez content d'être là, en fait. Donc ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que j'avais pas ce truc d'être hyper impressionné et tout, parce qu'en fait, je regarde pas le foot, quoi. Faut pas le dire trop fort, parce qu'après, vraiment, c'est vraiment... Vous avez pas vu la finale de la Coupe du Monde? Alors, j'avoue que j'ai vu, je crois, la demi... Non. Si, j'ai vu la finale. Si, j'ai vu la finale. Mais en fait, j'ai vu la finale vers la fin. Et ça tombe bien, parce que c'est à la fin que ça a commencé. Ouais. Après, je dirais que ça, c'est autre chose. C'est que y a quand même un truc sur cette finale de la Coupe du Monde où ce moment où tu te dis, mais en fait, la terre entière est en train de vibrer en même temps. C'est quand même un truc, ça. Et ça, par contre, ça m'émeut. Ça, je trouve ça assez puissant. Et j'aime bien. D'un coup, tu sens... Donc vous êtes ému par l'émotion des gens, plus que par le spectacle. Non, plus ouais, ce truc du collectif, en fait. Mais ce qui est émouvant, mais qui à la fois m'angoisse un peu aussi, c'est que d'un coup, on se dit, là, tout le monde est ensemble, quoi. Tout le monde est ensemble sur ce truc et tout ça. Donc c'est hyper fort, ça. Et en même temps, tu te dis, juste à cause de la balle, quoi. Et donc, avant, non. Après, si on gagne, ouais, peut-être pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis, non. Donc ça, c'est terrible. Mais au moment où ça se passe... Il y a un mot pour ça, je sais pas, la communion. Oui. Communauté, communion, ouais. Quelque chose de commun. Ben ça, c'est quand même, ça c'est puissant. Et donc, j'avoue que, ma copine m'envoie un texto, on échange des trucs et tout, oui, je sais pas quoi, 2-0 et tout, je dis, c'est mort. De toute façon, fallait qu'il... je pense quand même que c'était bien que l'Argentine gagne, mais... Donc bon, 2-0 et tout, je me dis, putain, la bonne tôle et tout. Puis à un moment, mais du coup, c'était pas très loin de la fin du match. Je me dis, bon, allez, je vais regarder. Puis je voyais même par la fenêtre, je voyais qu'il y avait des gens partout et tout ça. Je me dis, bon, allez, je vais partager ce moment, quoi. Et puis là, donc, penalty, machin, il met le but, là, Mbappé. Et puis là, deuxième but, là, je fais, oh putain! C'est-à-dire que, en fait, ça m'a. J'avoue que là, je me suis dit, ah ouais, c'est dingue. Puis parce que c'est dingue, en fait, pour tout le monde, ce qui est en train de se passer là. C'est un événement mondial. Mais voilà, mais je crois que c'est la première. Non, j'ai dû regarder celle de 98 aussi. Oui, j'ai regardé celle de 98. Mais en fait, je regarde que les finales de Coupe du Monde. Voilà. Ça fait plaisir qu'on parle autant de foot. C'est rare. C'est clair. Quels sont vos prochains projets de films? Alors, il y a un film de Justine Triet avec Sandra Hüller, qui est, vous savez, cette actrice allemande qui avait joué dans Tony Erdmann, oui. Qui est extraordinaire. Et on a terminé le film au printemps. Et donc il devrait sortir, je sais pas quand, dans l'année. Voilà, ça s'appelle Anatomie d'une chute. Et voilà, parce qu'en fait on est dans un pub là, et du coup il y a du bruit autour de nous. Voilà, donc il y a ça, et puis après, je sais pas. Eh bien, merci Swan-Arlo. Et bien avec plaisir. Merci à vous. Donc le film de Philippe Petit, Tant que le soleil frappe, sort le 8 février dans tous les bons cinémas. Exactement. Merci. Merci à vous. Au revoir. Salut.